Mercredi 2 avril 2025, ça commence aujourd'hui donnait la parole à des acheteuses compulsives. Conscientes de leur addiction, ces femmes se sont pourtant mises dans de grandes difficultés financières. Amandine n'arrive toujours pas aujourd'hui à retrouver un logement. Powered Building. Écoutez cet article et il n'y a rien mais ça me dépanne, à cause de son addiction au shopping. Cet invité de Ça commence aujourd'hui doit vivre dans son garage 002.00. Il y a les personnes qui aiment faire du lèche-vitrine et il y a celles qui adorent acheter. Mais à un niveau encore supérieur, il arrive que certaines personnes tombent dans une forme d'addiction au shopping au point de ne plus réussir à gérer leurs dépenses. C'est notamment le cas d'Amandine, qui souffre d'un véritable trouble des achats compulsifs liés aux vêtements, chaussures et accessoires. Au total, elle ne possède pas moins de 480 paires de chaussures, 1500 robes ou encore 150 manteaux. Des dépenses astronomiques, aussi effectuées dans de grandes marques, qui l'ont récemment obligée à faire un crédit de 10 000 €. Et si elle possède désormais largement de quoi s'habiller, Amandine a dû rendre son logement pour combler au mieux ses dettes. Une situation très difficile dont elle est venue parler ce mercredi 2 avril 2025 dans Ça commence aujourd'hui. Acheteuse compulsive, Amandine n'a plus les moyens de louer un appartement. Il m'est déjà arrivé de claquer 4 000 € dans une journée shopping, s'est désolée Amandine face à Faustine Bollaert. Honteuse de sa situation, la jeune femme a malgré tout souhaité parler à la télévision afin de lever le voile sur son trouble. Accro au shopping, elle en est au point où elle a déjà dû faire plusieurs crédits pour tenter de rembourser ses dettes, alors qu'elle n'est âgée que de 33 ans. Elle a aussi dû se séparer de son appartement dans le sud de la France dont le loyer était devenu trop élevé pour elle. Je sais que je suis en incapacité d'arrêter d'acheter donc je me dis, je ne vais pas prendre un appartement dont je ne serai pas capable de payer le loyer, a-t-elle justement expliqué. Pour stocker l'intégralité de ses affaires, hormis ses meubles, qu'elle garde dans sa région natale du Nord, elle a donc eu l'idée de louer un garage. Néanmoins, ça m'est déjà arrivé d'avoir installé un petit matelas pour y dormir, a-t-elle avoué. Sans domicile fixe, elle vit en réalité entre son garage et sa voiture et est parfois hébergée par des amis le week-end. Et même si elle vit parfois dans ce lieu de stockage, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage et pas de lumière, il n'y a rien. Mais bon, ça me dépanne pour mes affaires, a-t-elle ajouté. La vie d'Amandine consiste alors à faire des allers-retours entre, par exemple, sa voiture et son garage pour récupérer des affaires, mais aussi la salle de sport où elle prend sa douche tous les jours. Pour manger, elle se contente de la petite réserve qui lui est mise à disposition sur son lieu de travail. Touchant en plus un salaire à hauteur du SMIC, Amandine ne peut donc pas se permettre de louer un nouveau logement. Et quoi qu'il en soit, elle possède aujourd'hui trop de crédits pour que les propriétaires ne lui fassent confiance.